Les petits contes bienveillants, une collection imaginée et racontée par Virginie, la maîtresse des lyres. Des histoires pour apprendre à comprendre les autres, à s'aimer, à s'écouter et à grandir ensemble. Chaque conte est une petite lumière, un moment pour se poser, rêver et parler avec son cœur. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'Eva et la goutte d'eau. Dans la classe, cet après-midi, les enfants font des ateliers calmes. Certains lisent, d'autres trient des cartes. Et Eva, elle, a choisi d'enfiler des perles. Elle veut faire un collier pour sa maman. Un collier magnifique, avec des perles roses, bleues et dorées. Elle prend délicatement le fil, puis une perle rose. Elle la glisse doucement. Elle prend son temps, puis une bleue, puis une dorée. Son collier commence à briller comme un petit trésor. Eva est concentrée, appliquée. Elle aime sentir ses doigts travailler doucement, une perle après l'autre. Mais soudain, au moment où elle veut rajouter une perle dorée, le fil lui échappe d'entre les doigts. En une seconde, toutes les perles glissent et roulent partout. Ding, 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 ding. Elles se dispersent sous la table, comme une pluie colorée. Eva ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Elle fixe le fil vide, puis ses doigts, puis les perles qui roulent loin d'elle. Son ventre se serre, sa gorge brûle. Elle veut parler, mais les mots restent coincés. Et alors, une larme tombe, une seule, silencieuse, puis une deuxième, puis une troisième. Et les larmes coulent sans qu'elle puisse les retenir. Son visage se crispe. Elle tente d'essuyer ses yeux, mais les larmes reviennent encore plus vite. Elle respire vite, trop vite. Elle renifle. « Eva !» murmure la maîtresse en s'approchant doucement. La maîtresse s'accroupit à sa hauteur. « Ton visage me dit beaucoup de choses, mais j'aimerais t'écouter avec ton cœur. » Eva pleure toujours. Elle ouvre la bouche, tente de parler, mais sa voix se casse. Elle souffle fort, secouée de petits sanglots. La maîtresse pose doucement sa main sur son dos. Tu sais, parfois, quand tout tombe à l'extérieur, quelque chose tombe aussi à l'intérieur. Eva la regarde, les yeux pleins d'eau. Je voulais que ce soit beau et tout est parti. Elle inspire, souffle, cherche ses mots. Ça m'a fait quelque chose là. Elle pose sa main sur sa poitrine, comme si ça cassait dedans aussi. La maîtresse hoche la tête. Oui, Eva, je t'ai comprise. Quand on met tout son cœur dans quelque chose et que ça se casse, notre cœur se serre aussi. C'est normal de pleurer, tu sais. Tes larmes parlent pour toi. Elles disent « Je suis triste, j'ai besoin d'aide. » Eva respire un peu mieux, juste un peu, mais assez pour que quelqu'un d'autre s'approche. Tu sais qui c'est? C'est Malik. Il s'agenouille près d'elle. Ses yeux sont doux, pleins de compréhension. « Eva, dit-il doucement, est-ce que tu veux que je t'aide à tout refaire? Je peux m'asseoir à côté de toi et je resterai jusqu'au bout. Je partirai seulement quand tu auras tout fini. » Eva cligne des yeux. Elle est surprise. « Oh, tu veux rester avec moi tout le temps? » Oui, dit Malik, parce que moi aussi j'ai déjà eu un truc qui s'est cassé et je sais ce que ça fait à l'intérieur. La maîtresse observe la scène émue. Oh Malik, c'est très gentil ce que tu proposes là. Tu montres de l'empathie, tu comprends ce que ressent Eva et tu veux l'aider. Quel beau geste. Malik sourit un peu.
Mais c'est normal, maîtresse, on est dans la même classe, on est une équipe. Petit à petit, les sanglots d'Eva se calment. Elle respire plus profondément. Elle regarde les perles au sol, puis Malik, puis la maîtresse. D'accord, dit-elle, on peut recommencer. Alors Malik ramasse les perles avec Eva. Il lui tend le fil. Elle souffle une dernière fois, comme pour dire merci. Elle enfile une perle rose, puis une bleue, puis une dorée. Et Malik reste là, à côté d'elle, jusqu'à la toute dernière perle. Quand elle termine, Eva regarde son collier. Elle sourit, un vrai sourire, celui qui vient du cœur. La maîtresse les regarde tous les deux. Vous savez, parfois une larme ouvre une porte. Et derrière cette porte, il y a de l'aide, de l'écoute et des amis. Eva serre son collier dans ses mains. Elle se sent fière, elle se sent forte. Et dans son cœur, une petite lumière brille, douce comme une goutte d'eau. Alors, la morale de ce conte, c'est qu'une larme, ce n'est jamais une faiblesse. C'est une petite goutte qui raconte ce que le cœur n'arrive pas encore à dire. Et toi, as-tu déjà pleuré parce que quelque chose s'était cassé ou n'avait pas marché comme tu le souhaitais? Comment t'es-tu sentie à ce moment-là? Qui t'a aidé à te calmer et à recommencer? À ton avis, pourquoi Malik a-t-il compris Eva? Comment a-t-il montré son empathie? Finalement, les larmes sont comme des petites gouttes qui ouvrent la porte du cœur. Et derrière cette porte, il y a souvent un ami, un regard doux, une main tendue. Et voilà, merci d'avoir écouté Eva et la goutte d'eau. C'était un conte de la série Les Petits Contes Bienveillants. Si tu as aimé cette histoire, mets un petit pouce bleu et abonne-toi pour écouter d'autres contes avec moi, Virginie, la maîtresse des lyres.